ma part, j'ai longtemps résisté à l'idée qui va arriver là, qui est qu'on a le choix et que être heureux, c'est une décision. J'ai eu horreur de cette idée pendant très longtemps. Elle était pour moi insupportable parce que, comme j'arrivais pas à trouver le bonheur, je ne pouvais pas imaginer que j'avais le choix de faire autrement. Donc pour moi, cette idée, elle a été très, très longtemps insupportable. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai accepté cette idée, que non seulement j'avais le choix, mais que j'étais 100% responsable de cette dépression que je m'étais créée, je sortais enfin de ma position de victime. Parce que vous savez, quand on pense qu'on est dans un état pour des circonstances extérieures à nous, eh bien, on se sent victime de quelque chose. Et quand on est victime de quelque chose, on sort de sa responsabilité de créateur. Et on sort aussi de cette capacité à faire le choix d'autre chose, parce qu'on se sent impuissant. Et je sais, je reconnais que c'est quelque chose qui est difficile. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à accepter cette idée. Mais la magie de cette idée, c'est qu'à partir du moment où on accepte ça, et donc, qu'est-ce que ça veut dire être créateur? Ça veut dire, et d'avoir le choix, c'est qu'est-ce que je choisis de penser de moi? Qu'est-ce que je choisis de garder comme croyance? Qu'est-ce que je choisis de croire? Qu'est-ce que je choisis de nourrir comme idée? C'est tout ça, cette notion de choix, de décision à chaque instant. Et personne ne peut le faire à notre place. Et c'est le grand drame de l'humanité, parce que où qu'on aille, on s'emmène avec soi. Jusqu'à la fin de notre vie. On peut quitter notre compagnon, on peut quitter notre travail, on peut quitter tout ce qu'on veut quitter, un environnement, mais partout où on va, on s'emmène avec soi. Et on peut être devant le plus beau paysage magnifique. Si on est malheureux dedans, ce paysage, il va nous sembler pas si beau que ça, quoi. Au contraire, si il y a quelque chose de joyeux dedans, on va s'émerveiller de tout, quel que soit l'endroit où l'on est. Donc on voit bien que ce n'est pas l'environnement qui a changé, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la vibration qu'il y a à l'intérieur de soi. Et ce qui est magnifique avec cette notion de créateur, puissance de création, eh bien, c'est que ça ouvre des perspectives incroyables. Parce qu'on peut tout remettre en question. Tout ce qu'on a cru jusque-là. Des idées comme c'est à cause de ce que j'ai vécu dans mon passé que j'en suis là aujourd'hui.
Bien sûr que ça a eu un impact. Je ne suis pas dans le déni de dire que ça n'a pas d'impact, évidemment. Évidemment que ça a un impact. Mais qu'est-ce que je décide là, aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que je choisis de croire? Est-ce que je choisis de croire que je suis agi par mon passé? Auquel cas, sur mon lit de mort, je vais encore regretter mon passé. Donc, qu'est-ce que je choisis de croire maintenant? Comment je choisis aujourd'hui d'être déjà dans la joie? Quelles sont les idées que je vais mettre de côté parce que justement, ces idées-là, elles ne me mettent pas en joie? Hein? Et quand il y a vraiment ce choix-là qui est fait, qui est respiré, vous pouvez le respirer là maintenant, si c'est votre souhait, de dire un grand oui à tout ça. Et vous n'avez aucune idée de l'importance, en fait, de ce grand oui. Vous allez peut-être croire qu'au début, ça ne va rien changer. Mais en fait, c'est une vraie décision. C'est une vraie décision parce que maintenant, à chaque fois que vous allez vous juger, alors peut-être pas à chaque fois, mais une fois, vous allez le voir alors qu'avant, vous ne le voyiez pas. Vous allez reconnaître les tensions du corps, alors qu'avant, vous ne les voyiez pas. Et vous voyez que finalement, vous allez pouvoir stopper la machine beaucoup plus vite. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est entraîné dans notre mal-être et on n'arrive plus à... On est entraîné dedans, de plus en plus, et on n'arrive pas à faire le pas de côté. Donc dire un grand oui, c'est faire ce pas de côté dès aujourd'hui. Et puis d'être de plus en plus conscient de ce qui se passe après, de ce qui se passe dedans. Je veux juste faire une toute petite précision par rapport à cette notion de responsabilité, parce que je l'explique ça dans mon livre et on confond souvent la responsabilité et la culpabilité. Donc, c'est deux choses très très différentes. Donc oui, on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Mais c'est pas pour ça que l'on est coupable. On est coupable de rien. En fait, la culpabilité, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Les animaux ne sont pas coupables, les arbres ne sont pas coupables. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Donc je parle bien de responsabilité, pas de culpabilité.